Bonjour à tous mes naturonautes. Aujourd'hui, on va parler de la peur. Donc, comme je vous l'avais dit, je voudrais qu'on aborde ce sujet-là. La peur, c'est un mécanisme naturel du cerveau et heureusement qu'on l'a. Il nous a bien été utile jusque-là et c'est pas pour rien. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne Naturoxane. Je suis très contente de vous retrouver tous. Vous pouvez très bien commencer à vous abonner et à mettre un j'aime sur la vidéo si justement ça vous plaît. Et puis peut-être à partager la vidéo une fois que vous l'aurez vue. N'hésitez pas non plus à me mettre des commentaires. Je sais que là c'est ma première vidéo donc je suis pas encore super à l'aise. Je vais probablement parler comme un robot, etc. Donc n'hésitez surtout pas à me donner des petits conseils, des petits tips. Je serai tout à fait ouverte à les entendre et à faire le plus gros des efforts possibles. Alors non, on ne va pas parler de la peur comme on a l'habitude d'en entendre parler en ce moment. On va parler de la peur globale parce qu'il y a plusieurs sortes de peurs. Alors il existe une multitude de peurs. On va avoir des peurs qui vont être liées justement au côté social, donc comme l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison. Il va y avoir des peurs qui vont être liées à un effort, donc les peurs liées à l'échec, liées à la réussite. Il va y avoir aussi des peurs qui vont être liées à la situation, c'est-à-dire des changements, la maladie, peut-être face à un animal, peut-être face à la foule, peut-être la peur de vomir, peut-être la peur des clowns, peut-être la peur de l'avion. Bref, il y a tout un tas de peurs qui sont toutes aussi personnelles les unes que les autres. Donc la peur, comme vous le savez, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. Le tout, vous l'avez compris, ce n'est pas de devenir quelqu'un qui n'a peur de rien, d'être totalement inconscient ou apathique. Nous, ce qu'on cherche à créer en nous, c'est une sorte de quiétude, une paix dans l'âme, quelque chose qui est plutôt agréable à vivre, une vraie paix en fait intérieure, qui fait que on est conscient des dangers, on est conscient des troubles et on les traite sans que ça soit lié à une hyper-réactivité de notre part et une hyper-réactivité non plus de notre corps. Vous avez dû comprendre au fil de votre vie, et si ce n'est pas le cas, je vous le rappelle, je suis là pour ça. Ce qui est important, ce n'est pas donc l'événement que vous vivez, sur lequel on n'a absolument aucun contrôle et heureusement, mais vraiment sur notre représentation interne de cet événement. Ce qui fait la différence entre Gertrude qui met délicatement l'araignée dans un verre pour la mettre dehors et Saturnin qui tétanise totalement à la simple idée de s'imaginer cet arachnide, et ben c'est leur représentation. Ce qui nous conduit à la question suivante. Mais que sont les représentations internes? La priorité à savoir aujourd'hui, c'est que nous appréhendons le monde avec nos 5 sens. Donc, qui sont la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Il y en a d'autres, mais cela, on va pas en parler. La fonction de ces sens, c'est de recueillir toutes les informations disponibles dans les alentours. La bonne nouvelle, c'est que nos représentations ne se font pas que sur la base de la première fois. Elles ont besoin, comme je vous disais, d'être renforcées ou justement ramollies. On va dire qu'en tout cas, elles sont amoindries ou renforcées. Ça va dépendre également de la façon dont on est disposé à ce moment-là pour l'accueillir. Il y a une notion de répétition, de mémorisation dans la répétition. Ce qui nous amène à la phase suivante, l'ancrage. Dans un cerveau, on est dans soit l'amour, le pour, la construction, le plaisir, soit la peur, le renfermement sur soi, etc. Donc ancrer, en fait, c'est mettre en relation des représentations internes. On va les observer de façon à se les approprier et à s'en servir comme des outils utilisables et disponibles dans des situations de vie dans lesquelles on se sent un peu moins constructif. Alors voici comment on va concrètement en finir avec la peur. Donc au préalable, pour pouvoir travailler sur nos peurs et pour pouvoir les supprimer, il faut d'abord identifier l'état désiré. On va choisir une expérience passée dans laquelle cet état émotionnel justement a existé. Puis ensuite on va choisir une expérience passée dans laquelle la
peur a existé pour pouvoir en fait comparer les deux façons dont on se représente ces schémas-là. Ensuite, on va choisir un stimulus kinesthésique qui nous permettra de revenir sur cet ancrage. On va choisir cet ancrage-là, c'est-à-dire le pouce et l'index qui se ferment fortement l'un sur l'autre pour former un rond. Ça va vous permettre d'allier ce signe-là avec l'état de bien-être. On va retrouver l'expérience où la peur a existé et on va en fait y superposer toutes les sensations de l'état qui est désiré en même temps. Sachez que vous retrouverez un tableau qui englobera toutes les questions visuelles, auditives, kinesthésiques qui vous permettront justement d'approfondir vos recherches quant aux informations sensorielles d'un souvenir que vous aimeriez transformer. Bon, et si on essayait ensemble maintenant? Donc commencez d'abord par vous rappeler d'un souvenir agréable. Fermez les yeux, écoutez simplement le son de ma voix et voyez la scène. Vous allez faire comme si vous étiez simplement le réalisateur. Vous allez observer les curseurs. Si l'image est vraiment très lumineuse, sachez la noter sur une échelle de 1 à 10 et ce pour chaque paramètre. Essayez maintenant de déplacer le curseur de la luminosité de façon à rendre l'image encore plus claire et encore plus lumineuse. Notez durant la progression l'évolution de votre état interne. À présent, agrandissez l'image. Est-ce que vous sentez l'intensité de l'expérience qui augmente ? Qu'elle est vraiment de plus en plus enveloppante et agréable. Alors dans une grande majorité des cas, quand on rend l'image plus nette, plus lumineuse, qu'on l'agrandit, qu'on la rapproche, ça rend l'expérience beaucoup plus puissante. Si c'est une expérience agréable, elle devient encore plus agréable. Est-ce que vous le sentez ? Donc faisons maintenant l'expérience avec un souvenir un peu désagréable. Pas trop, on va pas aller chercher trop loin. Rappelez-vous cette scène qui est pénible et douloureuse et observez un instant ce qu'elle produit en vous. Donc la chaleur de votre corps, votre respiration, votre rythme cardiaque, peut-être une tension au niveau du ventre ou des épaules, peut-être des frissons dans les jambes, peut-être des crampes, peut-être tout simplement une sensation de lourdeur. Bien. Maintenant, revenez à l'image du souvenir et rétrécissez l'image. Peut-être un immense tableau dans un premier temps, puis un plus petit tableau, puis un encore plus petit. Peut-être maintenant comme un petit cadre et comme un timbre-poste maintenant, jusqu'à ce qu'il soit de la taille d'un petit confetti. Maintenant, assombrissez l'image. Rendez-la de plus en plus floue. Prenez le temps de le faire. Maintenant que l'image est floue, petite, sombre, allez la mettre encore plus loin de vous. À présent, elle est de moins en moins distincte. Envoyez-la maintenant en plein soleil, jusqu'à ce qu'elle se transforme en paillettes de toutes les couleurs. Bien. Comment est-ce que vous vous sentez ? Qu'est-ce que ça produit en vous ? Alors faisons la même chose avec les sons de ce souvenir. Prenez conscience des sons dont vous êtes conscient actuellement, puis diminuez le volume des voix. Rendez les voix plus chaleureuses et plus douces. Est-ce que c'est votre voix que vous entendez, c'est celle de quelqu'un d'autre ? Rendez cette voix plus douce, plus chaleureuse, plus enivrante, peut-être plus maternelle, peut-être plus paternelle, peut-être plus simplement agréable. Et que se passerait-il si vous transformiez même cette voix, qui jusque-là était désagréable, en utilisant la voix de Mickey ou Donald? Elle perdrait un peu en crédibilité, non? Et peut-être un peu en impact négatif sur vous, n'est-ce pas? On va peut-être les laisser comme ça. Allez-y, choisissez. Mickey, Donald, c'est à vous de choisir.
Maintenant, on va en faire autant pour les représentations kinesthésiques. Alors, vous sentez quelque chose peut-être dans vos mains, sous vos pieds, peut-être quelque chose dans votre bouche, peut-être qu'il y a un goût âpre, peut-être un goût amer, peut-être un goût sucré. Voilà, toutes ces questions-là, vous pouvez vous les poser. Je les mettrai de toute façon en fin d'article. Est-ce que maintenant, en ayant fait le réalisateur de votre propre vie, est-ce que vous avez remarqué le pouvoir que vous avez sur vos propres représentations, c'est-à-dire le pouvoir que vous avez sur votre vie? Est-ce que vous remarquez à quel point c'est fort? Bien. Donc en quelques minutes, je vous félicite parce que vous avez réussi à augmenter les sensations positives d'un événement déjà positif et vous avez réussi à amoindrir les sensations négatives liées à un événement douloureux. Et plutôt pas mal pour quelqu'un qui ne savait pas le faire jusque-là. Alors moi je vous félicite pour l'effort que vous avez fait. Vous verrez qu'en le faisant à nouveau plusieurs fois d'affilée, ce sera d'autant plus facile et d'autant plus efficace forcément. Hein. Vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions au bon moment et aller chercher les informations qui vous semblent être nécessaires. Et vous allez voir que toute votre vie, vous allez faire en sorte de faire attention à vos représentations. Vous verrez que plus rien n'aura de réel impact sur vos hyper-réactions. Quand on a une représentation d'une image qui est négative, évidemment, une tâche à effectuer, quand on est face à un animal qui nous fait peur, une situation angoissante, et qu'elle prend une forme volumineuse, claire, puissante, grande, sonore, et bien forcément le cerveau il va vous envoyer des informations pour que vous puissiez vous sentir lourd, également volumineux, que les sons soient inacceptables et il vous donnera raison. Donc si vous allégez l'image, que vous la rétrécissez, que vous la rendez moins lumineuse, beaucoup plus sombre, beaucoup plus petite, beaucoup plus éloignée, que vous transformez les voix, que vous transformiez aussi les sensations kinesthésiques et que vous vous entraînez à faire ça, vous verrez que cet événement-là, il va perdre totalement de sa force et de son pouvoir sur vous et vous allez regagner vos propres responsabilités sur cette situation-là et vous verrez que vous allez penser différemment et être beaucoup plus compétent dans cette tâche-là. Voilà, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Souvenez-vous d'une chose, c'est que donc pour changer ces représentations, il faut avant tout travailler sur la luminosité, l'éclairage, l'agrandissement de l'image et assombrir, ralentir, rapetisser, déformer de façon à ce que l'image soit plus floue et moins distincte les images que vous voudrez amoindrir. Voilà, ça ce sont les derniers mots de la fin. Vous retrouverez de toute façon encore une fois le tableau dont je vous ai parlé tout à l'heure en bas de l'article et sur le site. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu vraiment. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à partager cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a semblé pratique et utile. N'hésitez pas non plus à tester cette pratique-là hors vidéo justement et à l'intégrer dans votre quotidien. Vous verrez que ça marche beaucoup plus quand on commence à être initié et que ça devient beaucoup plus fluide et naturel de se poser les bonnes questions. Et je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt. Bye bye les naturonautes.